Nicolas Duvernois. Ironie chirurgicale, j'aime ça. Tu savais pas? Non, mais j'aime C'est sur mon ça. baptême. Ben, j'aime ça. J'aime ça parce qu'en plus, aujourd'hui, je vais être un pathologiste Ah. et devin. Ah, wow, mon Dieu, beaucoup de chapeaux. Ben, Oui, non, pathologiste et devin. Je t'écoute. Bon, ben, On je t'écoute. parle. Je Oui, parle. Si belle est la belle. Là, tout le monde écoute. Parce que Ah, je de te quoi il juste parle, Non, mais tu sais? comme intro, c'est fort. Qu'est-ce qu'il a bu? J'ai pas bu, mais j'ai lu le rapport, en partie, de la vérificatrice générale sur la filière batterie. Oui. Et donc, j'ai analysé l'autopsie de la filière batterie, donc pathologiste. Intéressant. Mais je garde le devin pour tantôt. OK, OK. parfait. Ah ouais, non, ça va être... Genre, Alors, tu vas nous comment- faire un pronostic pour la suite? Non, j'ai fait le pronostic. Tu vas nous dire comment elle Il est fut un morte. temps. Ils auraient dû m'appeler. Ah. Je te jure, ça aurait dû m'appeler. Toujours ça, On hein? revient sur ça. 11 projets qui ont été analysés, scrutés, tel un pathologiste par la vérificatrice générale de la filière batterie. 4 ont fait faillite, 2 ont été abandonnés, 3 ont vu leur coût exploser de plus de 100 %. On se rappelle, hier, on parlait de la braquette de 30 à 90 milliards de dollars pour bâtir le fameux TGV. Non, Donc, tu m'as dit 60 à 90. non, 30, oui, 60 à 90, Oui. il y avait un 30 milliards de lousse. Ouais, voilà. On se Ah, rappelait? oui. On se demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec. Oui. Ben là, peut-être qu'on pourrait se lancer dans la production de batteries. OK. Ouais. Moi, j'irai pas. Je te laisserai y aller tout seul. À date, c'est pas convaincant. Non, mais Et moi, il y en a écoute, t'as de 2. l'expérience. Non, mais sur 11, il y en a quand même 2 qui sont encore en vie. OK. Donc, c'est quand même bon. Pour OK. de vrai, en affaires, je ris pas du tout les échecs parce qu'en affaires, tu as beaucoup plus de chances d'échouer que de réussir. C'est clair. Donc, sincèrement, ça ne m'étonne aucunement ces résultats-là. Tu sais que les majors américains, là, les grandes Oui. compagnies Warner Oui. Brothers, c'est sur 10 films, on s'attend à ce qu'il y en ait 1 ou 2 de rentables, certains qui vont faire leurs frais, puis plusieurs qui vont être des échecs cuisants. Non, mais ça m'étonne pas du tout. Ouais. Puis absolument. Puis c'est une problématique dans notre société parce qu'on hurle les succès, on chuchote les échecs. Pourtant, tu sais, c'est l'inverse. Ouais. tu sais. J'aime la formule. Donc, à un moment Ouais. donné, tout ça pour dire que dans le rapport de la vérificatrice générale, je prends ses propres mots. OK? Bon, ben, c'est des pertes à environ 700 millions à date. Ça ne veut pas dire 700 millions au point final. Là. Non. Ça veut dire à date. Il y a eu une approche peu planifiée, des risques pas adéquatement analysés, des conditions de prêt aux subventions non respectées, des signaux rouges ignorés. Plus de 90 des 2 milliards investis dans cette filière ont été faits par des décrets ministériels, donc ils n'ont pas besoin de poser de questions à personne. Ah ouais, Voilà le chèque. Voici le chèque. À la fin, elle dit ni objectif, ni échéancier, ni mesure, ni indicateur, ni cible n'ont été établis. Chez moi, où Ça veut c'est dire catastrophique. quoi? Tu sais, c'est vraiment. Mais tu sais, c'est quoi mon hypothèse? J'en ai parlé Vas-y, hier, vas-y, Sybelle, je t'écoute. tu pourras confirmer. J'ai eu l'impression que là-dedans, le gouvernement a agi comme quelqu'un qui achète en bourse en se disant on y va tout de suite avant que quelqu'un Oui. d'autre y aille. Ah oui. C'est mon feeling humble. Sincèrement, ça serait trop facile pour moi de dire ah ben ils ont été témoins, ils auraient dû réfléchir. Je vais revenir avec n'oubliez pas, je suis devin aussi. Oui. Mais c'est clair que quand je regarde tous ces mots-là, c'est pas juste prendre des risques, c'est prendre des risques démesurés, irréfléchis. Et ne pas écouter, très certainement, les experts à droite à gauche qui disent « Non, peut-être tu devrais réfléchir. Non, on veut absolument battre l'Ontario de vitesse. » Ben voilà, tu rejoins un peu ce que je viens de te dire. Oui, non, absolument. Cependant, on peut m'appeler, au lieu de Nicolas Duvernois, Nostradamus. Duvernois. Wow. Parce que l'annonce de Nordvolt, le début de l'aventure de la filière batterie, ça a été en septembre 2023. Moi, ce que j'aime, OK, j'écris depuis 11 ans dans les affaires, ce que j'aime, c'est que je peux retourner dans les anciens écrits, voir si j'avais raison ou tort. Et finalement, ta Finalement, moyenne au bâton. je suis excellent. Je suis excellent. Vous pouvez aller voir, tout est écrit. Wow. En octobre 2023, un mois plus tard, je posais des questions. Je restais ouvert. Moi, je suis un joueur d'équipe. Moi, je veux que les finances publiques aillent bien. On Ben oui, s'entend, ben oui, c'est c'est ça, notre là. plus grande dépense Non, il annuelle. n'y a pas... Ouais, Tu sais, exact. c'est comme, j'ai une obsession que ça aille bien. Tu sais. J'écrivais, premièrement, la course effrénée que disputent les plus grandes puissances afin d'attirer les constructeurs de batteries est-elle vraiment justifiée? Tu sais, j'ouvre, tu sais, T'ouvres le dialogue. l'apéro, là. Tu sais, Voilà. voici la première bouchée. Ensuite, on nous promettait 3000 emplois bien rémunérés. On se rappelle que, surtout en 2023, mais encore maintenant, on se rappelle qu'il y a un vieillissement de la population plus une pénurie de main-d'œuvre. J'osais poser la question d'où allaient venir ces personnes bien rémunérées. Et je disais aussi dans la chronique que j'avais peur que ce soit les PME qui se fassent voler beaucoup de leurs employés parce que Nordvolt allait sortir bien des gros salaires avec l'argent de nous-mêmes. Un peu ce qu'on parlait, la fameuse mécanique des retombées économiques. Les retombées que économiques. finalement, au lieu d'aller au restaurant, tu t'en vas juste voir le show. T'as tout compris. Ensuite, et ça, c'est très important, tu sais, dans la vie, là, moi, j'ai fait sport-études, puis je suis un entrepreneur. OK? Puis je suis un mari, OK, de Caro, et on a 3 enfants. Donc, je connais mon rôle.
OK? C'est tellement important de connaître son rôle. Tu sais, moi, je suis un producteur de spiritueux, j'ai une PME. Je ne suis pas une multinationale. Est-ce que je voudrais être une multinationale? Oui, non, ça dépend des jours. Mais je n'agis pas comme une multinationale parce que je ne suis pas une multinationale. Je suis marié. J'ai 3 enfants. Je suis la dernière des priorités. Je l'ai compris depuis le début. Oui. Je ne peux pas le depuis T'es le début. l'accessoire, là. Non, exactement. Un figurant. Je suis là. Ouais. Exact. Je suis présent. Je fais. Non, mais je fais l'équilibre sur le poids dans l'auto. Oui. Tu sais, Oui. je comprends. Oui. Là, est-ce qu'on a des moyens... Une question que je revenais quand j'ai eu ma vision Oui. en 2023. A-t-on les moyens de nos ambitions? Et ça, c'est souvent une question que je pose au Québec. Et c'est pas que je pense qu'on est un petit peuple, qu'on est né pour un petit pain, patati patata. C'est juste que quand on se lance dans une guerre à la transition énergétique, où tous les pays du monde veulent faire cette même guerre-là, on se rappelle que le pays le plus avancé en transition énergétique, qu'on l'aime ou pas, c'est la Chine. Okay? Ben oui, clair. Et donc, quand je... Attends un peu, je recommence, excuse-moi. Clair, depuis peu. Depuis C'était peu. loin d'être clair. Mais quand ils ont décidé... Bravo le charbon à côté. Oui, exact. Mais quand ils ont décidé, ils ont décidé. Quand je regarde le futur de l'industrie de la transition énergétique, ça passe beaucoup par les voitures électriques, donc par les batteries. Là, le Québec, on se dit, bon, on va aller là, puis on va être les leaders mondiaux. Est-ce que tu crois que d'autres pays ailleurs dans le monde se sont pas dit la même chose? Ouais. Tu sais, le Japon, la Chine, le Qatar, la Californie, pas pays, mais vous comprenez, l'Allemagne, qui ont tous des moyens surdimensionnés, plus certains que d'autres, que nous. Donc moi, j'avais déjà peur de dire, oui, on va mettre une dizaine de milliards, là, mais peut-être qu'il va falloir mettre 60 milliards pour développer, puis ça, on ne l'a pas. Donc, on aurait peut-être mal investi ce 10 milliards-là, plutôt que peut-être se concentrer sur une des nanofilières de cette grande filière-là. Tu sais, on s'entend. Ensuite, point 4, tu vas m'aimer, j'ai dit, bâtit-on réellement une richesse collective? Moi, là, quand un gouvernement dit qu'on va faire un investissement puis le Québec va être plus riche... Oui, c'est pas une équation. Là. Ça vient me chercher. Hey, je reste positif tout le temps. Mais... Là, c'est comme le Québec va être plus riche. On est 9 millions. Là. Il faut vraiment des retombées là, pour que le Québec soit plus riche. Oui. Et donc, non, mais attends un peu, pas juste ça, Nicolas. Tu as aussi tout le côté qu'à un moment donné, c'est dans la poche des actionnaires très souvent. Ben oui, bien, et c'est bien pas entendu. une joyeuse redistribution. Absolument. Surtout quand c'est des entreprises étrangères, l'argent repart quand ils font des profits. C'est ça. Ouais. Ils ne retournent pas à Schlager Maisonneuve. Là, on va se le dire. Et donc, Ben, c'est appelé ça. Non, mais c'est absolument ça. Puis je trouve que c'est important de le dire parce qu'on ne le dit pas souvent. Ouais. Et donc, j'y allais avec allons-nous vraiment bâtir une richesse collective? M. Fitzgibbon disait que ça allait prendre environ 20 ans pour rentabiliser le projet. Bien entendu, je reconnaissais qu'il allait avoir des retombées directes évidentes dans les régions, les employés, les sous-contractants. Immédiatement, bien sûr qu'il y a des retombées. Mais est-ce que vraiment le Québec va sortir gagnant de cette prise de risque-là? Puis ma conclusion, je disais, je souhaite seulement que l'on ait appris de nos erreurs du passé, donc flobé sans avoir trop vérifié, et que les ententes négociées rendent le Québec réellement plus riche. Ouais. Là, si je suis pas devin, il va falloir trouver un autre nom. C'est fort. Il va falloir trouver un autre Mais nom. le pire, c'est que je suis pas obligé. Honnêtement, je vais être franc avec toi. Non, je t'applaudis pas. Non, mais je veux pas que tu m'applaudisses. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que ce que tu dis là d'avance, ça s'appelle de la saine gestion. Et de la logique. Tu marches pas sur l'eau, là. Pas du tout. Pas du tout. Tu marches pas sa vodka. Non, peut-être quand t'en prends trop, tu marches sur l'eau. Mais c'est pertinent, mais je peux pas te dire, hein, j'aurais jamais pensé poser ces questions-là. Tu comprends? D'où le fait... C'est mon prochain truc. Ouais, exact. Je suis insulté d'avoir eu cette vision. Ouais, c'est ça. J'ai écrit... T'es victime de ton propre don. Mais oui, j'ai écrit 6 mois, simple prolétaire, humble mortel, qui n'est aucune connaissance envers les batteries, a immédiatement vu qu'il y avait anguille sous roche. Tu vas pas me dire que les 2500 experts au minimum du gouvernement ne se sont pas posé les mêmes questions. Ouais. S'ils se sont posés les questions puis on les a pas écoutés, c'est une affaire. Si personne s'est posé les questions, il y a un grave problème. Ouais. Il y a un grave problème. C'est un peu bizarre. Et donc, quand je retourne pathologiste, OK, puis j'analyse cette débâcle-là, tu sais, je réalise que c'est vraiment plus qu'une débâcle. Parce que je parle pas du 700 millions de dollars qu'on a perdu. Parce que pour de vrai, t'es en affaires, je suis en affaires, tu ne peux pas faire de l'argent sans risquer de perdre de l'argent. Non, sinon tu peux travailler au ministère du Revenu. Ça, c'est super. Absolument. On a parlé ou tantôt. conseiller, Ben oui, ou conseiller pour nos votes. Être parmi les 25 des gens. Absolument. Cependant, quand je relis les mots dits par la vérificatrice générale, pour beaucoup moins dans l'industrie privée, il y aurait des personnes qui auraient des graves conséquences pénales.
Pénal, je suis pas sûr. Pénal, absolument. Quand on dit que des signaux rouges ont été ignorés, que des conditions de pré-subvention n'ont pas été respectées, que des risques n'ont pas été adéquatement analysés, une approche peut le planifier, je vais te donner, OK, à moitié raison. J'entends pas de pénal, je suis désolé. Un très bon avocat pourrait te sortir du pétrin. Non, mais tu pourrais être congédié, par contre. Congédié pas à peu près. C'est Puis ça. barré de la liste. Oui. Là, le ministre responsable, Fitzgibbon, il fait des plateaux de télé, il fait des blagues. Il est en bateau. Mais qui n'était pas nommé, si je me trompe pas, dans ce rapport-là, ni Christine Fréchette qui a été à la suite de pas nommé, monsieur... mais tu sais... Non, mais il parle mais je veux dire, elle n'a pas pointé Jésus, on le le sait, doigt. il n'a pas besoin de dire c'était Jésus, là, tu sais. Non, tout le monde le sait, mais elle a quand même pas nommé son nom. Non, qu'elle elle l'a aurait pas dû, nommé. je sais Bon, pas. elle aurait peut-être dû, mais tu sais, on sait tous que c'était pas Jean Charest qui était Nicolas, là. t'es on bien le sait tes très règles, bien. là, mais il faut que je t'arrête pareil. Qu'est-ce que tu veux Mais faire? bref, tout ça pour dire que... T'es un devin. Ben, pathologiste ou devin, choisissez, mais C'est un bout des je trouve deux. ça triste. Je trouve ça triste parce que je le sais que plusieurs personnes avaient levé la main, plusieurs personnes avaient posé des questions, puis finalement, ben, ça a coûté 700 millions. Merci, Nicolas Duvernois. Merci à tous.